l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons incliner le cœur devant le Seigneur. Prions, notre Dieu, notre Père. Nous voulons encore te dire merci, infiniment merci, d'avoir gardé les uns les autres jusqu'à ce que nous entrons ici. Et ce que Dieu a fait, tu prends soin de nous, Père. Prends la direction de cette réunion de prière en tes puissantes mains. Résous les problèmes individuels, les problèmes collectifs. Que chacun reparte complètement déchargé de tout fardeau. Oh, fais-nous grâce au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes venus pour une réunion de prière. Donc nous allons prier tout à l'heure, autant que le Seigneur nous en donnera la force. Je voudrais qu'on lise d'abord un texte sur une prière exaucée. Quelqu'un qui a prié et Dieu l'a exaucé. Et nous sommes certains que nous aussi, il va nous exaucer. Le Seigneur ne fait exception de personne. S'il a exaucé celui-là, il va nous exaucer aussi. Mais nous devons être armés de persévérance, de foi, afin que nous obtenions le succès que les hommes ont connu. Parce que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il a persévéré. Et alors il obtient donc l'effet de la promesse. En longtemps, le Seigneur nous a fait de nombreuses promesses. Et si nous persévérons, si nous prenons Dieu au mot, nous verrons sa gloire. C'est-à-dire qu'il va nous exaucer nous aussi, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. C'est ça qui fait nos joies, qui fait notre paix, qui fait notre bonheur. Oh, notre Seigneur, il est tout puissant et il est aussi fidèle. Mais il est écrit que l'incrédulité de quelques-uns n'altérera pas la fidélité de Dieu. S'il y a des gens qui sont là qui ne croient pas, Dieu va agir pour ceux qui croient. Et ils seront bénis. Alléluia. Alors, le texte dont on lit d'abord, c'est le psaume 116, qui est là à la place de à vous, Jean-Pierre. Oui, tu veux le lire? Vas-y. Frère Tougan, tout à l'heure vous allez vous occuper d'un jeune frère avec frère Léopold, avec également Fico. Est-ce qu'il est là, Fico? Il n'est pas là. Donc, je vous demande d'être attentif afin d'écouter ce que Dieu a fait pour cet homme. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Amen. Amen. On va doucement. Ok, d'accord. Donc, je reprends. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va mieux? D'accord. C'est simple, hein? J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Yao. Pour moi, ça veut dire que
lorsque celui qui parle prie, Dieu l'exauce. On dit Amen. Donc, nous devons exaucer, nous devons aussi parler, Dieu va nous exaucer. Dieu ne fait accession des personnes. Il ne trie pas. S'il a exaucé, Dieu va nous exaucer aussi. Quand on parle, il doit écouter. Tout à l'heure, nous avons passé le temps à parler. Chacun va entrer en lui-même, exposer tous ses problèmes, ses soucis. Nous allons décharger sur lui et il prendra soin de nous. Il faut avoir le courage, l'honnêteté de le faire. Continuons. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Quand il a déjà exaucé, maintenant tu dois l'invoquer toute ta vie. Appeler au secours, c'est invoquer. Comme ça a été le cas de Pierre. Il se noyait quand il a dit Seigneur, au secours. Immédiatement, le Seigneur l'a secouru. Si cet après-midi, chacun crie au Seigneur, il sera exaucé. Amen. Continuons. Les liens de la mort m'avaient environné. Est-ce que vous comprenez ça? Les liens de la mort m'avaient. Ça veut dire quoi? Non, on parle au micro, on parle pour que les autres entendent. Les liens de la mort m'avaient environné. Oui, lève-toi et puis parle fort. Oui, vas-y. Les soeurs doivent prendre aussi le micro. Allons-y. Il dit que les liens de la mort l'avaient. C'est-à-dire quoi? C'est au passé. Ouais. Au passé, il avait des problèmes, il avait des soucis, Ouais. mais Dieu l'a délivré. Oui. Ça ne suffit pas. Hein? Les liens de quoi? De la De mort. la mort. Oui. Ce n'est pas des soucis. Ce n'est pas quand on n'a pas trouvé à manger, on n'est pas allé à l'école, n'est pas ça. Hein? Les liens de la mort. Ce que tu as dit est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ok. Donne ça tout quand. Les liens de la mort m'avaient environné. Moi, je comprends de cette manière que il était atteint d'une grave maladie qui l'amènerait à la mort. Oui. Mais le Seigneur l'a délivré. Voilà. C'est vrai. Et il était très loin, il était attaché par la mort, les liens. Mais le Seigneur l'a délivré. C'est important. Non, ne voyez pas votre cas cet après-midi. Moi, Seigneur, vraiment, je suis très loin, frère. Non, non. Si tu cries au Seigneur, il va entendre ta voix, il va briser les liens. Il va briser les liens. Si ce sont des liens diaboliques qui viennent de ton village, ces liens seront brisés. Parce qu'ils ont déjà été les liens. Ils ont déjà été brisés à Golgotha. Maintenant, tu dois entrer dans le processus. Prends ta part. Les liens de la mort m'avaient. Les liens de la mort m'avaient environné, Oui. et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Ah. Ça veut dire quoi? Les angoisses du sépulcre. Le sépulcre, c'est quoi? C'est le tombeau. Il voyait qu'il allait être entré dans le tombeau et il ne dormait plus. Il ne dormait plus. Continuons. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Voilà. Si vous avez vu quelqu'un qui était malade, vraiment, d'une maladie grave, je ne sais pas de quoi il s'agit, une maladie incurable, mais il ne peut qu'être anxieux, angoissé, il n'y a pas de solution. Hein, tous les chus ont été parcourus, maintenant on doit l'amener au village. Quand vous avez fait tous les chus, et puis on vous amène au village, c'est quoi? C'est pour attendre la mort. Mais là encore, Dieu est capable. Dieu est toujours capable. Amen. Amen. Dieu est capable. Continuons. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Amen. Amen. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Sauve mon âme.
Chacun doit prendre tous les secondes pour crier au Seigneur, sauve mon âme. Amen. Alléluia. Alors, continue. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Amen. Dieu, Amen. notre Amen. Dieu est plein de compassion. Amen. On s'arrête là. Tu as quel verset? Verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de miséricorde. Vous voyez comment il répète la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? On a répété la définition, vous avez écrit partout, et puis c'est pas resté dans la tête, sauf dans la tête et là-bas. Donnez-moi quoi une soeur qui veut nous donner la définition. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est la pitié. C'est la pitié. Mhm. La compassion aussi. Hein? C'est la compassion aussi. Oui. Assois-toi, c'est bien. C'est la pitié, vous voyez, et la compassion. La compassion consiste à prendre parti, à participer à la douleur de quelqu'un. Mais la miséricorde consiste à pardonner et à ne pas infliger à quelqu'un le prix que mérite sa faute. Amen. Quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, il va mourir, mais Dieu dit, tu es mon fils, tu ne meurs pas. Alléluia. La compassion, c'est le fait de prendre part à la douleur, au malheur d'autrui. Donc la miséricorde, c'est aussi une compassion. Et quand Dieu use de sa miséricorde, le fautif est gracié. Alléluia. Il devait mourir, mais il ne meurt plus. Dieu dit, je t'ai fait grâce. Et c'est ce qu'il a fait à cet homme. Cet après-midi, nous devons demander la miséricorde sur chacun de nous. Pour que chacun puisse être sauvé. Sauvé, littéralement, il a déjà été, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes sauvés. Mais ici, il s'agit du salut, du corps. Vous êtes malade, quelque chose. Toutes ces difficultés vont être extirpées. Parce que le Dieu des miséricordes nous fait grâce. Il nous pardonne. Continuons. L'Éternel garde les simples. Amen. J'étais malheureux. Non, doucement, doucement. Ok, d'accord. Les simples, c'est quoi? Ils sont des gens humbles. Les gens qui ne sont pas enflés. Ils sont simples. L'Éternel les garde. Continuons. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Dites Amen. Amen. Ne commencez pas par dormir, on n'a même pas commencé encore à prier. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Nous tous, on était malheureux dans le monde. Et puis il nous a appelés au salut. Il y en a qui physiquement étaient malheureux. Dans leur corps, ils sont malades. Leurs entreprises, tout est fauché. Et le Seigneur les a sauvés. Amen. Verset 7. Oui, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Oh, c'est merveilleux. Répète ça. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Une troisième fois. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Il est sorti de cette prison Amen. et il peut marcher devant tout le monde. Ce n'est pas ce ministre des grands problèmes que le Seigneur est venu. Il lui a fait du bien. Amen. Il nous a fait du bien. Il nous a fait. En tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien. Sinon, je serais dans les mémentos. Ah, c'était le frère Isaac. C'était. Mais il m'a fait du bien. Et le frère Blanc a dit que lorsque la mort arrive,
Le Seigneur s'interpose entre la mort et nous. Vous n'êtes pas heureux? Il s'interpose, se met entre nous, et puis la mort fuit. Et c'est vrai. Voilà un exemple. Il était vraiment très très loin de la vie. Mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Et cet après-midi, chacun va répandre son cœur devant le Seigneur. Et comme Dieu ne fait exception de personne, il est fidèle. Il va nous exaucer. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, Mes yeux des larmes. mes yeux des larmes. C'est tellement qu'ici dans cette salle, il y a des gens qui pleurent pour des problèmes. Pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur vie. Ils pleurent. Mais il faut que le Seigneur intervienne. S'il intervient, il va nous délivrer des larmes. Amen. Il va nous consoler. Par contre, la consolation que donne l'Écriture, seule console. Amen. Par contre, sa parole, elle est la consolatrice. Et le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui vient pour consoler. Amen. Si tu pleures dans ton cœur, tu fais un effort pour te calmer, mais Dieu va te délivrer Amen. des larmes. Amen. Continuons. Mes pieds de la chute. Mes pieds De la chute. voilà. Ça veut dire qu'il ne va plus tomber dans le péché. Ah oui. Dieu l'a délivré physiquement, spirituellement, matériellement aussi. Et il va rester équilibré. Amen. Continuons. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Pourquoi il marchera sur la terre des vivants? Oui, donnez-le moi, frère. Je marcherai sur la terre des vivants. Maintenant, il dit, je marcherai sur la terre des vivants parce qu'il se porte maintenant bien. Le Seigneur l'a fait du bien, le Seigneur l'a délivré complètement. Ouais. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que tu as dit? Je peux dire que je marcherai continuellement dans la sanctification et dans l'obéissance avec Non, Dieu. mais je marcherai sur la terre des vivants. Bon, la mort ne m'a pas atteint. La mort ne l'a pas atteint. Ouais. Parce qu'il y a quelques jours, il n'était plus compté parmi les vivants. Ah oui. Ses parents attendaient un coup de fil. Mais le diable n'a pas eu cette occasion. Et il va marcher sur la terre des vivants. C'est encore quelqu'un qui est sorti de la mort. Il est passé de la mort à la vie. Dieu répond aux prières, mes soeurs. Quel que soit votre problème, Dieu a la solution. Celui-là était mort. Mais aujourd'hui, je marcherai. Hein? Je marcherai sur la terre des vivants. Amen. Alléluia. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Amen. Continuons la lecture. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Oui. Mais Dieu l'a délivré du malheur. Amen. Continuons. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'il a dû faire quelque chose qui n'a pas été juste. Mais ça nous devait être vrai. Tout homme est trompeur, tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Amen. Mais s'il est vivant, c'est que Dieu lui a pardonné. Amen. Donc tout à l'heure, répandons notre cœur devant le Seigneur. Disons-lui tout ce qu'on a fait. Il ne faut pas dire, Seigneur, si j'ai péché, non. C'est pas vrai. J'ai péché, pas si j'ai péché. Amen. J'ai péché contre toi. Si j'ai péché, non. Ce n'est pas une repentance. Hein? Continuons. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Voilà une question. Vous voyez, quand nous regardez ici. Quand on a un problème, on crie. Seigneur, viens à mon secours.
Viens à mon secours. Mais quand le Seigneur agit, terminé. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour venir adorer Dieu. On n'a plus le temps pour être proche de Dieu. On fait ce qu'on veut maintenant. Mais quand le Seigneur a sauvé un homme mourant et ressuscité, il doit rendre des actions de grâce. Amen. C'est pas bon. Ne faites pas des promesses au Seigneur. Hein. Qui a compris? Seigneur, si tu me sauves, je te donne un mouton. Je te donne un bœuf. Je te donne mon prochain salaire. Il ne faut pas le dire. Laisse ça. Quand le Seigneur va te sauver, tu vas donner ce que tu peux lui donner. Amen. Mais quand on a fait une promesse à Dieu, il faut l'accomplir. Amen. Qui a bien compris? Mais il faut toujours qu'il y ait des actions de grâce. C'est-à-dire des remerciements. C'est entre Dieu et toi. Amen. Il ne faut jamais dire, ah, vraiment, je souffre aussi, je sors de là, vraiment. Maintenant, tous les mois, je vais donner une double dîme. Alors tu ne peux même pas payer une seule. Tu deviens un menteur. Seigneur, viens me secourir. Quand tu es sauvé, ce que tu peux donner, tu donnes. Il faut effectivement donner. Amen. Pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. À Dieu. Amen. Encore aucun homme ne peut sauver un autre. Continuons. Je lèverai la couve des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dites Amen. Amen. Quel vœu il peut faire? Quels sont les vœux? On ne sait pas, mais il a promis faire quelque chose. Ce sont des vœux. Et c'est devant tout le monde, tout le peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut se laisser conduire. On ne dit pas n'importe quoi à Dieu. Oh Seigneur, si tu me sauves, tu vois, je vais te donner mes 5 derniers salaires. Alors, c'est bien, mais ce Seigneur, il va saisir. Il faut pouvoir le donner. Il ne faut pas parler comme ça. On ne parle pas avec lui comme ça au hasard. Non. Déjà, si tu peux venir à l'église, lui dis merci de ta bouche. C'est déjà bien. Ne fais pas de grands vœux que tu ne pourras pas tenir. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Il faut redire que le Seigneur, il exauce nos prières. Et quand on fait des vœux, nous devons nous aussi les accomplir. Il ne faut pas dire, j'ai fait les vœux, mais le mois prochain, non. Il faut accomplir tes vœux maintenant. Si tu as fait, continuons. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, Oui. la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Amen. C'est très important. C'est pourquoi dans Psaume 43, il a dit que tu as du prix à mes yeux. Je donnerai une rançon particulière pour te remplacer. Celui qui aime Dieu, sa mort a du prix aux yeux de Dieu. Parce que c'est un fils de Dieu. Il va mourir, il va aller dans ses bras. Amen. Et Dieu prend soin de lui. Amen. Continuons. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Et dites Amen. Amen. Tu as détaché, Mes liens. je suis libre. Les liens de la mort. Les prochains jours qui viennent, chacun doit pouvoir rendre ses témoins. Tu as détaché mes liens. Continuons. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, il va offrir sa sacrifice de grâce, des remerciements. Et invoquer le nom de l'Éternel. Continuons.
en présence de tout. On est à quel 18. 18. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Amen. Amen. Pas en cachette. Amen. Continuons. Amen. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. On lit les deux versets du psaume 117. Louez l'Éternel, vous tous les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Amen. Louez l'Éternel. Voilà la conclusion. Hein. Sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Hein? On doit le louer. Malheureusement, c'est là que le bas blesse les frères. Ils ne chantent pas, ils ne louent pas le Seigneur. Vous allez voir dans un petit coin de leur maison, ils sont en train de pleurer. Il faut louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et puis dis au Seigneur, élève-le. Rappelle les hauts faits du Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Alors j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Amen. Nous devons pouvoir le dire également. Il entend ma voix. Quand j'écris, il entend. La semaine dernière, quand notre soeur a été délivrée de la perte de sang, qui était là? Notre soeur qui a été délivrée de la perte de sang, qui était là? D'abord, qui est au courant? Levez-vous, ceux qui sont au courant. Voilà. Par contre, on a rappelé ceux qui partaient. Et c'est le frère Seka qui a prié pour le remerciement. Est-ce que vous comprenez quand une sœur perd du sang, le professeur a dit de la déplacer dans les heures qui viennent, elle doit mourir. Et puis le peuple de Dieu a élevé la voix. Immédiatement, le sang s'est arrêté. C'est un miracle. Le professeur, tout le monde arrive sur les lieux, c'est terminé, la fille est guérie, et la maman, l'enfant, sa mère, son grand-père, tous sont rentrés chez eux. Alors, qu'est-ce que vous dites? La parole de Dieu est? Elle est vraie. Mais pourquoi chez toi ça ne marche pas? Tu dois te poser des questions, te repentir. Il y a quelques semaines, une soeur avait des problèmes. Elle a accouché dans la région d'Azopé quelque part. Après la prière, l'hémorragie s'est arrêtée. L'hémorragie s'est arrêtée. Prenons Dieu au mot. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne faut pas rester dans votre petit coin. Bon, Dieu là, il est trop grand. Dieu n'est pas trop loin, il est avec toi ici. Veuillez vous asseoir. Quels sont ceux qui ne sont pas informés de cette guérison? Levez-vous. Ceux qui ne sont pas informés qu'il y a eu ces miracles, levez-vous. Voyez tout ce monde. On vous informe, hein? Vous qui êtes debout, prenez votre situation. Lui, c'est un miraculeux lui-même. Donc il sait de quoi il s'agit. Il n'a pas fait. Mais bien aimé, de gauche et de droite, sachez qu'au nom de Dieu, il répond aux prières. Après la prière des saints ici, le sang s'est arrêté immédiatement. Si on s'était tué dans l'heure qui suivait, c'est mieux. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Non, ce matin, ce n'est plus cette femme, hein, mais c'est vous. Si vous avez un problème, exposez vos problèmes au Seigneur. Et vous verrez que le Seigneur écoute les prières. Alléluia. Dieu soit loué. Il écoute les prières. On va lire nos passages avant d'entrer dans notre...
Le psaume 20. Le psaume 20. Bien aimé, à la maison, reprenez le psaume et étudiez-les. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Amen. Pourquoi ici l'expression du Dieu de Jacob est importante? Regardez ici. Pourquoi dans cette phrase, dans ce vers, il y a un nom qui est très important, le Dieu de Jacob? Fais-le, Paul. Peuple de Dieu. Hein? Le peuple de Dieu. Mais pourquoi on parle de Jacob? Parce que quand Jacob était dans le ventre avec son frère Ésaü, c'est lui que Dieu a choisi Ouais. pour pérenniser l'alliance. Oui. Donc c'est par Jacob que le peuple de Dieu est venu. Bon, il y a autre chose. Hein? Donnez le micro à mon frère Kofi François. Tout à l'heure, on va prier. Hein? Parce que Jacob, comme Dieu l'a dit, Ouais. il a lutté avec les hommes et Dieu, et il a été vainqueur. Oui, c'est vrai. Il a fait quoi pour être vainqueur? Oui, il a été vainqueur. Dans quel combat? Dans le combat, bien sûr, avec l'ennemi. C'est fini? Il a lutté avec Dieu et les hommes et il a été vainqueur. Oui. C'est bien, mon frère, merci. On va donner le micro à un autre. C'est bien, mon frère Kofi. Prenez le micro. On va compléter. Dieu te bénisse, mon frère. En fait, Jacob a lutté avec Dieu, il a été vainqueur. Ouais. Et à la suite de cette lutte, Jacob a changé de démarche. Amen. Voilà, c'est-à-dire il n'était plus le même. Oui. Voilà, donc de la même manière que Jacob a subi une transformation, voilà, tous ceux qui se confient à l'Éternel subiront aussi une transformation. Amen. Amen. C'est très important. Quand vous voyez Jacob, c'est un supplanteur, c'est un voleur. Jacob. Mais quand Dieu parle de lui, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait de ce Jacob un homme extraordinaire, un homme de foi, fera la même chose pour toi. De Jacob, il est devenu Israël. Et quand on rencontre Dieu, on doit être transformé. Dans la foi, on doit être transformé. Dans les propos, dans le comportement, on doit être transformé. Et Jacob a reçu combien de... Qu'est-ce que ça veut dire? Après la lutte, combien de bénédictions Jacob a reçu? Après la lutte, là, combien de bénédictions il a reçu? D'abord, son comportement a changé. Ensuite, sa démarche a changé. Et puis son nom a changé. 3 à la fois. Il a fait partie de sa femme et des enfants, mais quand ils sont entrés ensemble, ils ne le reconnaissent plus. Hein. Et tant qu'il marche comme ça, oui. Et sa vie a été sauvée. C'est très important. Voilà un pauvre homme qui était un voleur. C'est qu'il est devenu. Alléluia. Cela est le fruit de la préordination. C'est-à-dire qu'il a été prédestiné. Sûr. Mais il a eu un mauvais comportement. Mais Dieu est allé jusqu'au bout avec Jacob. Il est devenu Israël. C'est pourquoi il faut avoir peur de petits peuples d'Israël. Ah, oui. Et c'est pourquoi la Bible dit, bénissez Israël. Ne vous mettez pas avec ceux qui sont contre Israël. On ne maudit pas Israël. Hein. Jamais, jamais, jamais.
Celui qui le bénit est béni. Alors, c'est le peuple choisi de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Continuons. Nous sommes 20. Hein? Verset 3. Qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes. Non. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. C'est très important. Quand tu pries Dieu, il envoie du secours du sanctuaire, et du ciel, où siège Dieu. C'est là qu'il envoie le secours. Un secours qui ne mange jamais dans la détresse. Allons-y. Que de Sion, il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Alors, écoutez-moi bien. Il s'agit de ceux qui font des offrandes. Vous comprenez? Mais si toi tu ne fais pas d'offrande, qu'est-ce que tu veux dire quoi? Il n'y en a pas. Ce n'est pas l'offrande à frère Isaac ni à frère Mathieu, non. C'est entre Dieu et toi. On ne doit même pas savoir ce que tu fais. Il doit être discret. Mais il va s'en souvenir. Voilà, ce jeune homme-là. Voilà ce qu'il a fait. Il doit m'occuper de lui. On ne vient pas les offrandes ici sur l'estrade. Voilà ce qu'on donne. Non. C'est entre Dieu et toi. Amen. Continuons. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qui est heureux? Qui te donne ce que ton cœur désire. Tu veux te marier? Qui veut se marier ici? Ma soeur, il va te le donner. Dieu va te donner un mariage. Un bon mari. Amen. Un chrétien. Mais ne prie pas, il ne faut pas prier pour recevoir la volonté accordée de Dieu. Ce n'est pas bon. La volonté permissive de Dieu, là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, tu vas prier, cet homme-là va venir. Non. Un homme t'a fait un vœu de mariage. Il est allé voir tes parents, on lui a donné la liste des choses à acheter, et puis il disparaît. On ne le voit plus. Toi, ce que tu dois faire, c'est de chercher la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que cet homme, il est bon, il est correct, il est converti? Mais tu ne dois pas prier, Seigneur. Depuis longtemps, j'ai maintenant 35 ans. Alors cet homme est venu, le diable l'a chassé, il faut le ramener, non. Il ne faut pas prier comme ça. Il faut demander la volonté parfaite de Dieu. Celui qui est venu, est-ce que c'est un fils de Dieu? S'il n'est pas celui que Dieu a envoyé, Seigneur, écarte-le. Ça fait mal, hein? Il a beaucoup d'argent, il est bien. Quand on le voit, il est poutilé. C'est pas ça, hein? Bon, tu vas souffrir demain. Tu cours après son argent et puis sa beauté. Demain, il dira, mais tu as vu comment j'ai négligé ta dot? Tu ne m'intéresses pas? Il va prendre une deuxième femme. Il ne viendra plus à l'église ici et on ne pourra plus lui parler. C'est comme ça. Donc, laisse-le là où il est. Toi, recherche la volonté parfaite de Dieu dans ce mariage. Dis à Dieu, si c'est un trompeur, qui s'éloigne de moi. Envoie-moi un véritable fils de Dieu. Il ne faut pas regarder au nez, à la forme, à l'enveloppe. Parce qu'on se marie pour toute la vie. Hein? On se marie pour toute la vie. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Et si tu n'as pas fait de vœux de célibat, Dieu va te donner un vrai mari qui t'a prédestiné. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Ouais, ça veut dire quoi? Le dessein, c'est quoi? Les desseins, c'est les désirs, ce que tu désires. Oui, mais c'est quoi? Ce sont des projets. Okay, d'accord, oui. Hein, Oka a fait un projet, il va construire quelque chose.
Dieu, si tu es fidèle avec Dieu, lui aussi sera fidèle. Ah oui. J'ai parlé avec un frère, il n'est pas là. Frère, alors, tu payes des dîmes? Non, tu ne payes pas des dîmes. Bon, mais tu fais les offrandes? Non. Par contre, Dieu l'a fâché. Et il n'a pas réussi à avoir ce qu'il demandait, donc lui aussi il est découragé. Ah non, c'est pas comme ça. Hein. On ne lutte pas contre Dieu. Hein. Toi, tu fais ce que Dieu a dit de faire, et puis Dieu aussi, il fait ce que lui-même a dit. Amen. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la Bible ne dit pas il a lutté contre Dieu. Non, il a lutté avec Dieu. Alors, quand quelqu'un veut lutter contre Dieu, il est déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas lutter contre Dieu. On lutte avec Dieu. Dieu nous rend vainqueurs. Et Jacob a reçu 3 bénédictions. Son nom a été sauvé. Son nom a été changé. Sa démarche a changé aussi. Voilà ce qui arrive à un homme qui craint Dieu. Continuons. Nous nous réjouirons de ton salut. Oui. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Voilà. C'est bien. Continuons. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Amen. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ça vous dit rien, hein? Amen. Le secours puissant de sa droite, c'est toute la puissance de Dieu. Amen. Continuons. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Ça, c'est le combat spirituel. Amen. Vous savez que les démons ont des chars. Hein? Ils ont des appareils pour lutter. Hein? Mais le chrétien, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'invoquer le nom du Seigneur. Et puis eux, ils tombent. C'est très simple. Hein? Donc aucun chrétien, vrai chrétien, ne doit pas aller quelque part pour prendre quelque chose pour se protéger. Ça existe, mon frère. Il va prendre une ceinture de sécurité, non. Il n'a pas d'assurance, celui-là. Quand nous sommes ici dans ce temple, s'il pleut, est-ce que nous serons mouillés? Non. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Restons dans la parole de Dieu et nous sommes déjà vainqueurs, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Continuons. Alors dans ces combats-là, avec toutes leurs âmes, ils tombent. Quand tu dis au nom de Jésus, ils tombent. Aussi longtemps que tu dis au nom de Jésus, 2 fois, 3 fois, ils vont tomber 2 fois, 3 fois. Alléluia. Merci Seigneur. Continuons. Éternel, sauve le roi. Amen. Qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Il va le faire. Il va le faire. Donc, assois-toi, frère. Assois-toi. Merci bien. Vous avez vu que nous avons rappelé la fidélité de Dieu. Nous avons rappelé des témoignages des gens qui ont été exaucés. Donc, Dieu exauce. Tout à l'heure, on va prier. Toi aussi, tu dois être exaucé. En voyant ce qu'il a déjà fait, tu dois croire que le Dieu que tu as donné, il sauve. Tu dois savoir que, il y a une semaine ici, dans l'assemblée, le peuple de Dieu a prié et l'hémorragie, une soeur qui devait mourir d'hémorragie, elle a été guérie. Ainsi de suite. Donc, toi aussi, il doit pouvoir se sauver. Si tu es malade, il doit sauver. Quel que soit le nom de la maladie, il peut te guérir. Quel que soit le nom de la maladie. Amen. Quel que soit le nom, quelle que soit la gravité, Dieu peut te guérir. Amen. Viens prendre un cantique encore, donne un cantique encore.
Nous te disons merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous disons merci parce qu'il nous a déjà exaucés. C'est pour ça qu'on entend ce cantique. Donc, répondez aussi si vous croyez qu'il nous a exaucés. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci de nous avoir exaucés. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Oui, nous chantons tous gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, chantons tous gloire à Jésus. Merci de nous avoir guéris. Merci Seigneur. Merci de nous avoir répondu. Merci Seigneur. Nous chantons tous Alléluia. Oh, chantons tous merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Oui, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Que ton grand nom soit élevé. Nous lisons le psaume 123. Psaume 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Amen. Ça veut dire que nous allons persévérer. Nous allons crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu dise, tiens, voilà ce que tu cherches. Amen. Tu as bien compris? Amen. C'est une prière de persévérance. Les serviteurs, ils sont là, ils surveillent la main de leur maître. Quand le maître dit viens, ils viennent. Va, il va. Alors ici, nous allons demander à Dieu et lui exposer nos problèmes, pas une seule fois, mais jusqu'à ce que Dieu exauce. Ne dites jamais comme j'ai entendu, j'ai prié et puis maintenant j'ai prié plus. Non, est-ce que tu as prié? Tu as été béni? Vous savez, quand on prie le Seigneur, il faut d'abord se demander s'il n'y a pas un obstacle entre le Seigneur et nous. Première chose. Si l'obstacle existe, il faut demander pardon. Tu as compris? Il faut réparer ça d'abord. Et puis quand c'est réparé, alors on peut continuer de prier jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Il va le faire. On a lu 2 témoignages déjà. Il va le faire. Continuons, frère. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Amen. Amen. Nous avons crié comme ça. Il ne faut pas dire, si j'ai péché. Non, tu as péché. Tu as péché. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai péché, voilà mes péchés, je les confesse. Pardonne-moi. Et exauce-moi. Amen. Et il va le faire. Amen. Il va le faire. Continuons, frère. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Oui, les gens nous méprisent. Oh, celle-là, elle est à l'église là-bas. Pendant combien d'années elle n'est pas mariée? Les gens, il y en a qui disent aux nos sœurs, mais tu vois, quand tu passes, on sent même les enfants dans ton ventre.
Mais comme chez vous, là-bas, on ne se marie pas. Ici, on se marie selon la volonté de Dieu. Pour faire des enfants au dehors, tout le monde peut le faire. Hein. Mais nous ne sommes pas tout le monde. Amen. Et il y a une ligne directrice pour le mariage des chrétiens. Et nous devons suivre cela. Amen. Amen. Continuons. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, Oui. du mépris des hautains. Nous allons donc demander au Seigneur que ces mépris-là s'arrêtent. Amen. Nous allons demander que Dieu brise tout ce qui est obstacle au mariage de nos soeurs et nos frères. Briser tout ce qui fait obstacle à l'enfantement. Briser tout ce qui fait obstacle à votre prospérité. C'est la Bible dit. Vos enfants seront des disciples. Hein? Isaïe 40, combien? Hein? Isaïe 54, et puis on va lire la suite, 13 versets. Donc, ce que Dieu a dit dans sa parole là, doit s'accomplir pour toi. Ouais. Isaïe 54, verset combien? 13. Isaïe 54. Vous serez disciples, vous enfants. Vous savez au tableau? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Voilà. Amen. C'est pas bon? C'est bon. Qui veut avoir une grande prospérité? Mais sois enfant de Dieu, c'est tout. Amen. Toi, tu ne vas pas voir un sorcier. Chez moi, il prépare. On va te donner un médicament pour que tu réussisses. Non. Si tu es fils de Dieu, Dieu va opérer des miracles. Et ta prospérité sera grande, la prospérité. Amen. Continuons la lecture. On revient. Tu seras affermi par la justice. Oui. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Chasse l'inquiétude loin de toi. Amen. Vous savez quand on dit bannir, que veut dire bannir? Oui. Banni, c'est chasser. Chasser. Et dans l'Antiquité, même pas dans l'Antiquité, il y a quelques. Enfin, disons autrefois. Quelqu'un est là, c'est agité, il fait tout ce qui est mauvais. Oui. Donc un jour, la population se réunit, on lui donne du feu, de l'eau, peut-être quelque chose, et puis on le bannit. Et il y a des gens qui sont derrière, ils vont balayer les pas jusqu'à la limite de la frontière. Là. Tu ne vas plus revenir. Il faut oublier complètement les inquiétudes. Amen. Amen. Il faut les oublier. Amen. Parce que si tu t'inquiètes, tu brises, tu rends Dieu triste. C'est pourquoi il a dit, si tu trembles, tu fais trembler. Croyons que ce que nous pouvons demander à Dieu, Dieu est capable de le faire. Amen. 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 Continuons la lecture. Car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Ça veut dire que je ne veux pas l'autoriser. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça ne vient pas. Je ne vais pas permettre que ce complot t'atteigne. Amen. Tout le village dit, ah, ce petit Yao là. Maintenant, il est à l'église, il est très puissant. Tous les sorciers de la famille vont se réunir, mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Hein? Ils vont échouer lamentablement. Par contre, toi, tu as plus qu'un sorcier. Hein? Tu as Dieu, le Créateur, avec toi. Et lui, il va vaincre tous ces sorciers. Alléluia. Amen. Continuons. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oui. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Il tombe sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser.
Ça veut dire que lui, il a tout pouvoir. Amen. Oui. Amen. Même le mauvais esprit qui va donner tourmenter le pécheur, il vient de l'enfer, mais ce sont les esprits que Dieu a créés, mais qui sont devenus mauvais parce qu'ils ont fait un coup d'État contre Dieu, Oui. avec le père, le diable. Le Dieu de nous adorons, il est tout puissant, mais si tu n'as pas encore parlé, c'est ce que tu penses. Amen. C'est pourquoi nos cœurs doivent être vidés de mauvaises pensées. Amen. Tu peux être là, tu dis rien, alors que tu pêches dans ton cœur. Et quand il a dit, Simon a dit, si cet homme était un vrai prophète, il n'a pas parlé. Hein? Si cet homme était un prophète, il saurait de quel type de femme est celle-là. Et puis je lui dis, Simon, Simon a tremblé. Je connais bien la femme. Ah, mais qui te l'a dit? Mais il est Dieu. Hein? Toute la plénitude de Dieu, de la divinité, habite pleinement en lui. Amen. Je connais cette femme. Je sais qu'elle est une prostituée, elle a des démons. Mais on pardonne beaucoup à celui qui a beaucoup aimé. Amen. Lève-toi, ma fille, elle s'est levée. Oui. Le chrétien doit avoir un passé. Amen. Et ce passé doit être enfui dans la mer de l'oubli. Amen. Et à partir de ce moment-là, il est fils de Dieu. Tu ne peux pas lui mettre un fardeau sur sa tête. Amen. Tu ne veux plus. Par contre, Dieu reconnaît cet homme comme un homme de Dieu, un fils de Dieu. Et tout ce qu'il a préservé pour les fils de Dieu lui appartient aussi. Amen. Amen. Continuons. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Amen. Toute âme forgée contre toi. Est-ce que vous savez quelle âme? Tout à l'heure, on a vu dans ce bain que leurs âmes là tombent. Leurs chars. Ils ont des chars, ils ont des avions et tout. Mais devant le nom de l'Éternel, tous âmes tombent. Amen. Toutes leurs âmes tombent. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Par contre, le Seigneur il va les briser lui-même. Amen. Frères et sœurs, faisons confiance en Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il met sa main sur nous. Il nous protège par devant, par derrière. Et il met sa main sur nous. Amen. Donc, il n'y a qu'un espace vivre par lequel le diable va passer. Ça n'existe pas. Mais ne donnons pas accès au diable. Amen. Si quelqu'un est fâché, que le soleil ne couche pas sur sa colère. Amen. Qui a bien compris? Si tu veux regarder 38 heures au soir, tu donnes accès au diable. Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un, ton fils, ton mari, et puis bon, ça là, c'est qui m'a fait. Il peut tout pardonner, mais c'est non. Si tu peux tout pardonner sauf ça, tu es loin de la parole de Dieu. Tu dois tout pardonner. Amen. Donc, même un jour, la rancune là, ça ne doit pas faire un jour dans ton cœur. Amen. Ne donnez pas accès, ne donnons pas accès au diable. Tu connais le passage? C'est dans Éphésiens. Oui, Figo. C'est Éphésiens. C'est Éphésiens 5. Oui. Éphésiens 4. Verset 17. Ne donnons pas accès au diable. Amen. Bon, je veux bien que. Levez-vous ceux qui connaissent. Levez-vous. Ceux qui connaissent les principes divins. Ceux qui connaissent ces principes divins, levez-vous. Ah, mais je veux voir. Hein. Allez, l'accès au diable. Il ne faut pas. Voilà un passage. Ouais. Lisons le passage. Ne se couche pas. Ne se couche pas. Non, non, ne se couche pas. Ne se couche pas. Il ne faut pas le cheveu. Non, mais tu dis cheveu. Ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ouais. Ah bon. Bon. Alors, il demande qui connaît ces passages-là. Levez-vous. Levez-vous.
Tous ceux qui connaissent ce passage, levez-vous. Bon. Maintenant, ceux qui n'ont jamais pardonné, ceux qui ne pardonnent pas, parce qu'un jour, 2 jours, asseyez-vous. Ah, donc tout le monde pardonne, hein? C'est bien. Ah, ma soeur, pourquoi tu es assise? Tu ne pardonnes pas? Je ne suis pas. Non, c'est derrière la soeur, devant la soeur. Tu ne pardonnes pas? On va prier pour vous. Ne cachez pas votre faute, hein? Moi, je ne suis rien sur votre frère. Ne demande Dieu, quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. Le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Asseyez-vous. Ceux qui ne peuvent pas pardonner, venez ici. Venez. Venez afin que Dieu vous restaure. Venez, ma soeur, si c'est toi, ça vient. Tu es contre toi, c'est pas sur les autres. On doit pardonner. Si tu ne peux pas, c'est un démon qui est là, mais il doit partir. Tous ceux qui ne peuvent pas pardonner, venez, on va prier pour vous. Ce n'est pas juste. C'est un seul jour. Hein. Si le jour passe, tu as donné accès au diable. Mettez-vous sur le banc. Nous demandons à tous ceux qui ne peuvent pas pardonner de venir. Hein. Dieu vous bénisse. Hein. Voilà. Oui, le jeune. David, viens donner un cantique. Vous allez voir qu'à partir de cet instant-là, les choses vont changer. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a pas fait? Pardonne. Et tu vois que Dieu sera toujours à tes côtés. C'est lui qui a dit de pardonner. Donne un cantique. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur, nous sous le sang, sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang. Est-ce qu'il y a encore des frères et des sœurs qui sont dans le cas? Venez. Ne retournez pas chez vous avec c'est un mauvais esprit qui dit non, on t'a trop offensé. Mais qui on a trop offensé, c'est Jésus. Il nous a pardonné. Si encore il y a des gens au dehors qui ne pardonnent pas, venez ici, on va prier pour vous. Quel que soit ce qu'on vous a fait, vous devez repartir avec un nouveau cœur. Nous sommes patients, hein, on vous attend. Ma soeur passe ici. Nous appelons tous ceux qui ne peuvent pas pardonner à venir ici. On est à l'église, c'est comme un hôpital. Hein. Moi, je ne peux pas pardonner. Toi, tu pries pour moi. Non, priez les uns pour les autres. Non, il n'y a pas de honte ici. Venez ici. Venez occuper ces bancs. C'est en bas. Viens là.
Voilà. Y a-t-il encore des gens au dehors qui ont honte? Vous ne pouvez pas avoir honte et ne repartez pas avec les mauvais esprits. Pendant qu'elles sont là, on va lire deux passages. On va lire d'abord Éphésiens. On a lu déjà? Oui, il faut me relire Éphésiens qu'on a lu. Éphésiens. C'est pas ce qu'on a lu? Si. Je vais reprendre. Vas-y. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà. Non, pas. Maintenant, 17, ne donnez pas, Ouais, et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Ça, c'est pas. Et la suite. Il n'a qu'à prêter le verset 27. 27. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je lis par rapport au tableau, quoi. Hein? Non, je lis au tableau, le verset 27 n'est pas affiché. Or, c'est le verset 27 qui dit que ne donnez pas assez au diable. Oui, Et ne donnez pas assez au diable. Affichez-nous le verset 27. Okay. Et ne donnez pas assez au diable. Voilà. Oui. Amen. Amen. Mes soeurs, s'il y a un problème dans la famille, nous sommes des humains, on peut être fâchés. Mais la colère de Dieu a dit que moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est le matin à 8h. Mais avant 17h, il faut qu'elle soit pardonnée. Quand tu te fâches, tu n'as pas encore péché. C'est une réaction émotionnelle. Subitement, on t'éclate dessus. Ça sent mauvais. Tu vas voir. Et puis après, tu te souviens que la parole de Dieu a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne donne pas accès au diable. Vous comprenez? Il n'y a pas de honte à prier pour vous. Il ne faut pas donner l'accès au diable. C'est ça qui est le problème. Et puis, s'il y a un petit problème, tu es fâché, demain, tu vas te fâcher, tu deviens, tu mets des rancunes dans ton cœur. Et puis, la personne, quand on la voit, on la dépasse. Et puis, en la dépassant, on vient à l'église. Qu'est-ce que tu viens ici à l'église? Le Seigneur a dit, si vous allez déposer votre offrande à l'autel, que vous vous souvenez que ton prochain dépose là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Ça là, voilà la parole de Dieu. On ne vient pas ici, et puis dès qu'on sort, le mari n'est pas venu. Quand il va rentrer là, je vais lui donner c'est pas comme ça. Il faut que ce qui soit obstacle à la prière soit ôté. La Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Amen. Alors, bien aimé, où il est? David est parti? Allez là, bien. Chante un cantique, et puis on va prier pour nos frères et sœurs. Il n'y a pas d'homme dedans? Ah, tous les hommes sont parfaits, c'est très bien. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens,
miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soudain si grand coupable, et mes péchés oublie. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Dieu bénit notre frère. Nous allons lire 3 passages et c'est terminé, on va prier. Hein? Donnez-nous Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, à partir du verset 43. Matthieu 5, 43. Matthieu 5, 43. Non, ni entendu. Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous avez bien compris? Vous pouvez être dans un milieu, on ne t'aime pas, on te persécute, on fait tout pour que tu quittes Dieu. Il faut prier pour eux. Il n'y a pas, vous savez, il y en a qui disent les psaumes dans l'Ancien Testament, voilà, il faut que tu meurs. Non. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Dans. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Quand le Seigneur a dit, ils savent pas, pardon, le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous êtes un chrétien, c'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas programmer la mort de ceux qui te persécutent. Mais plutôt, asseyez-vous, hein, si vous voulez asseoir. Les sœurs, si vous voulez asseoir, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous êtes fatigué. Tout à l'heure, quand on va prier, vous allez vous lever. Continuons la lecture. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas les fils de Dieu. Si vous pouvez rendre le mal au mal dans Romains chapitre 8, surmonter le mal par le bien. C'est tellement que tu as raison. On te fait du mal, c'est une raison. Tu dois te venger. Non, on ne se venge pas. Si tu veux être fille ou fils de Dieu, tu ne dois pas te venger. Il faut les bénir. Il faut leur dire, Seigneur, bénis-les. Vous savez, le message que nous avons reçu est très, très lourd. Pourquoi les gens n'aiment pas venir ici? Non, leur message est trop dur. 2 jeunes gens sont venus provoquer le frère pendant la réunion de prière. Et le Seigneur leur a dit, au frère Branham, tout ce que tu diras va leur arriver. Il avait la possibilité, il dit, bon, mourez, il tombe, il meurt. Mais il a dit que Dieu vous pardonne. Je vous pardonne. Et le Seigneur a dit, c'est ce qu'il attendait de voir. Amen. Je vous pardonne. Amen. Continuons à l'écrire. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ouais. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Alors là, la question. Tu es dans un couloir, il y a des gens que tu ne salues pas. Salue tout le monde. Amen. Vous êtes dans la même maison, saluez tout le monde. Amen. Alors nous, on doit être parfait. Amen. 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 Continuons.
les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Dieu soit loué. Maintenant, le verset, Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Maintenant, le verset. Le 15. Le verset c'est 15 maintenant. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Amen. C'est important, hein? Vous ne pardonnez pas, Dieu aussi va vous pardonner. Vous connaissez l'histoire des deux débiteurs. On ne va pas entrer là-dessus. Quelqu'un qui devait à son patron des millions. Depuis des années, il ne peut pas payer. Et ce jour-là, le patron a dit, bon, il se donne tout cadeau. Il ne paye plus rien. Il sort dans la rue, il voit quelqu'un qui lui doit 200 000 francs depuis 2 ans. Il tombe sur cet homme, il l'ébranle, il l'étrangle. Donne mon argent! Donne mon argent! Et puis les collègues de cet homme passent et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, il me donne l'argent depuis 2 ans, il ne paye pas. Je vais l'étrangler s'il ne donne pas mon argent. Alors, ils sont retournés immédiatement voir leur maître. Maître, cet homme à qui tu as donné un million cadeau, il tue quelqu'un pour peut-être 20 000 francs. Le maître dit, non, ce n'est pas vrai. Il envoie des gardes là-bas, on voit. Il est sûr qu'il est en train de le tuer. Il dit, attrapez-le, on l'a attrapé. Il dit, maintenant, là, si tu vas rester en prison, c'est parce que tu payes le dernier délai. Il va rester en prison parce qu'il n'a pas d'argent. On l'a mis en prison. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Amen. Levez-vous maintenant, on va prier pour vous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.